Hello everyone and welcome to the YouTube channel of GCAM. Today we are continuing our series on the presentation of the Employers Association with all its services. Today we are here with Mr. David Nyamsi, who is the Secretary General of CMAG. First of all, thanks for the opportunity to talk about the CMAG and about arbitration in general. And the GCAM Mediation and Arbitration Center, the acronym CMAG, has been founded by private companies here in Cameroon in order to help companies, its members, to resolve efficiently their commercial disputes. So the main role of an arbitration center generally, but in CMAG in particular, is to help all companies to have their disputes settled efficiently. Arbitration is a private way of resolving commercial disputes. So when people come to arbitration, they accept at the same time to be submitted to the award that will be issued by the arbitral tribunal at the end of the procedure. So generally what we do, we are resolving international commercial disputes. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de l'arbitrage? Le premier avantage, c'est que l'arbitrage est confidentiel. La procédure d'arbitrage est confidentielle, sauf si les parties décident de lever tout ou partie de la confidentialité de la procédure. Le deuxième avantage concerne les frais d'arbitrage. Les frais d'arbitrage sont fixés dans un barème que l'on peut trouver par exemple à l'annexe 3 du règlement CMAG 2019 et qui permet aux parties de savoir bien à l'avance le montant qu'elles vont payer. Il n'y a donc pas de montant surprise à payer en cours de procédure et cela permet d'avoir une visibilité très claire et c'est un excellent avantage, notamment en comparaison avec la justice étatique où on ne peut toujours pas savoir quels sont les coûts qui seront engagés depuis le début de la procédure jusqu'à l'exécution d'une décision de justice. Alors qu'avec l'arbitrage CMAG en particulier, les coûts étant parfaitement connus, cela est tranquillisant pour les parties qui peuvent donc s'engager dans la procédure en sachant exactement ce qu'elles doivent payer. En matière d'inconvénients, pour moi, il n'existe pas d'inconvénient majeur à l'arbitrage international. Mais il existe ce que les parties, le grand public peut avoir comme préjugé de l'arbitrage, à savoir que c'est une justice pour riches, à savoir que c'est très cher. L'arbitrage peut effectivement être très cher. Mais, de mon point de vue, l'arbitrage n'est pas dit cher parce qu'il n'est que le reflet de la demande des parties. Autrement dit, si vous avez une demande d'arbitrage de 100 milliards de francs CFA, il est normal, sur la base du barème qui est mis en place par le centre d'arbitrage, que vous soyez facturé au prorata de la demande que vous avez formulée. Pour moi, cela n'est donc pas un arbitrage que l'on dira être cher, cela sera un arbitrage qui est coupé sur mesure par rapport à la demande des parties. Est-ce que l'arbitrage est la chose des riches? Pour moi, non. Tout le monde peut agir en arbitrage. C'est encore un mythe, c'est encore un préjugé que la majorité, malheureusement, de personnes ont encore. Mais tout le monde, les PME, les PMI, les multinationales, tout le monde peut agir en arbitrage. Pour cela, il suffit de prévoir, d'insérer une clause compromissoire dans votre contrat. Ce qui permettra, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit le co-contractant que vous avez en face de vous, d'agir efficacement en arbitrage. The mediation is different from arbitration because as arbitration is dispute settlement, mediation is an amicable way of dispute resolution. And when we have an amicable way of dispute, it means that we are not fighting. This is not legal fight. There are discussions when we have a third person called a mediator who will help the parties to find by themselves the solution to their own dispute. So,
while arbitration is the power the parties give to a third person called an arbitrator to give their legal solution and to condemn, if need be, a party to pay some damages to another party. A mediator has no power to do so. A mediator is to help, to listen, and to bring the parties together in order to help them to pursue their relationships, their business all together. So what we can say in resume is mediation, amicable way, arbitration, disputes way. Everything have advantages and disadvantages. The way is, if you choose to fight, you will pay the price for the fight. But if you choose to try to resolve your dispute amicably, that is a wonderful thing. But if you try amicably, you can't fail. But you have to be cautious about that and prevent it by inserting an arbitration clause into your contract. So if mediation fails eventually, you can go to arbitrations. But we, in GECAM Mediation and Arbitration Center, we have do something very interesting. We have choose to add a new clause called the made-up arbitration clause, which means that we can do at the same times an amicable proceedings called mediation and a contempt or dispute proceedings as arbitration. If mediation succeeds, the arbitration stops. If mediation fails, we continue with the arbitration procedure. So this is a very good advantage. The advantage is that people can use to resolve efficiently their commercial disputes. Yes, that would be wonderful. C'est un grand avantage. La clause made-up est vraiment formidable. Parce que comme je le disais tout à l'heure en version anglaise, il est important de savoir que l'on peut agir simultanément en médiation et en arbitrage. Si la médiation échoue, on peut poursuivre avec la procédure d'arbitrage, mais si la médiation fonctionne, la procédure d'arbitrage s'arrête. Et on pourra constater le résultat positif, l'accord que l'on a eu dans le cadre de la médiation, même dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, dans ce que l'on appelle une sentence d'accord parti. C'est une très bonne chose. Ça limite le temps de procédure. Ça limite le temps du contentieux. Ça permet aux parties de maintenir leur relation d'affaires et tout le monde est content. Vous voyez? Donc c'est vraiment très utile. Of course, it's far more better to come to private dispute resolution than to go to public dispute resolution system. And while we in GECAM Mediation and Arbitration Center, we have a length of procedure. We cannot go beyond 9 months. You can't have a specific date or delay in a judicial public procedure. You can't have it. In mediation, the Uniform Act in mediation from 2017 says clearly that any mediation procedure cannot exceed 3 months. That's a very wonderful advantage we have. So, if the parties take for themselves the arbitration rules of the GECAM Mediation and Arbitration Center, which are available, by the way, on the internet, they will see that they will gain time. And we all know that time is money. If they gain time, they will earn money. And they will have time to do many other things. An appointing authority is a power that any arbitration institution can have to appoint an arbitrator when asked by somebody or by a company. And before 2019, we here in GECAM Mediation and Arbitration Center didn't have that opportunity to do so. Then we have revised our arbitration rules to take that into consideration, because we have noticed that all international arbitration centers have the same attribution. So it's very important for us to give this opportunity to the small companies, to bigger companies, to international companies, anything you want, that if they don't have the technicity, if they don't have all it need to choose correctly in the right one arbitrator, to come to us saying, okay, we don't know how to choose somebody. Can you help us with that? And we'll be very happy to do so.
Alors, la véritable question que cela entraîne, c'est qu'est-ce que l'arbitrage international? Je vais opposer seulement deux systèmes juridiques. Dans le premier système juridique, on va dire c'est l'arbitrage français. Dans le système français, duquel sont issues la très grande majorité de législations africaines, d'Afrique centrale en particulier, eh bien, l'arbitrage français fait la nette différence entre arbitrage interne et arbitrage international. Pour l'arbitrage français, est dit arbitrage interne, un litige, un arbitrage entre des parties qui ne met pas en jeu les intérêts du commerce international. Ce sera donc un arbitrage international du point de vue français, un arbitrage qui met en jeu les intérêts du commerce international. D'accord? Dans l'espace OHADA, par contre, le législateur de l'OHADA est allé beaucoup plus loin que le législateur français en se disant il faut créer une unification juridique de tous les pays qui voudront bien y faire part, et dans ce cas, il n'y a absolument aucun intérêt à faire la différence entre un arbitrage interne et un arbitrage international. C'est un très grand avantage. C'est pour ça, par exemple, que lorsque vous avez une sentence arbitrale, d'accord, dans l'espace OHADA, notamment qui est rendue par la CCJA, qui n'est pas l'objet de notre discussion, mais une sentence CCJA aura donc la réputation d'être une sentence communautaire, parce qu'elle peut s'exécuter efficacement dans les 17 pays de l'espace OHADA. De la même manière, une sentence CMAG est une sentence qui a vocation à s'appliquer dans tous les pays du monde, notamment ceux qui ont ratifié la Convention de New York de 1958. C'est un très grand avantage et ça résout la question de manière directe que vous avez posée. Est-ce que le CMAG est compétent pour traiter des questions d'arbitrage international? En réalité, le CMAG ne traite que des arbitrages internationaux. D'ailleurs, si vous prenez la lecture de l'article 4 de l'acte uniforme, cet article dit très clairement que la clause d'arbitrage ne doit pas être appréhendée ou rattachée à un droit national en particulier. Ce qui fait que par essence, un arbitrage OHADA est un arbitrage international. Et c'est un très grand avantage, donc, le CMAG, qui est l'un des centres les plus réputés d'Afrique centrale, d'accord, s'inscrit dans cette marge-là et administre au quotidien des litiges internationaux. Alors, je dirais oui. Alors, notre règlement CMAG 2000, tel qu'il a été révisé en 2019, 1er novembre, prévoit précisément que, désormais, en plus de l'arbitrage traditionnel, qui est l'arbitrage commercial international, nous fassions un arbitrage particulier qui est l'arbitrage d'investissement. Mais qu'est-ce que c'est? L'arbitrage d'investissement est un arbitrage dans lequel l'État est nécessairement partie. Généralement, l'État est défendeur dans le cas d'un arbitrage d'investissement. Et l'investisseur est très souvent un investisseur étranger. D'accord? Et l'arbitrage d'investissement est fondé généralement soit sur un traité bilatéral d'investissement, soit sur un traité multilatéral, soit sur tout autre instrument lié aux investissements qui peut être mis en place par un État quelconque. Donc, au CMAG, nous n'avons pas encore eu le privilège d'avoir un litige en arbitrage international, mais la question qui est posée, est-ce que nous sommes compétents pour en administrer un? La réponse est oui. Le CMAG est parfaitement compétent pour en administrer un parce que nous avons des outils pour le faire avec un règlement qui est mis en place et qui est adapté, et que nous avons l'expertise au sein du centre d'arbitrage, parce que le personnel du centre espère à développer au fil des années une expertise pointue dans ce domaine, et que les organes spécialisés du centre du règlement, mais également à une première lecture, d'accord, des sentences arbitrales qui sont rendues en vue de redonner un avis. Bien entendu, l'avis en question n'est pas contraignant sur le fond, d'accord, mais c'est un avis qui est contraignant sur la forme et qui permet de garantir que les sentences arbitrales qui sont rendues correspondent aux canevas qui sont mis en place par le CMAG. Et du coup, on a donc la possibilité d'agir de manière efficace si on a d'aventure un litige un litige d'investissement, c'est-à-dire avec une partie étatique. An investment arbitration is an arbitration where a state is involved. And mainly, we can say that a state will be main part as respondent. Okay? And as respondent, the claimant will be mainly an international investor. And we, in JCAM Mediation and Arbitration Center, doesn't have so far on investment arbitration to manage,
But we are looking forward to it. Okay? We are looking very forward to it because will be wonderful. And this is in the right line with, at the same time, our arbitration rules and Uniform Acts on Arbitration as revised in 2017. The first thing is skills. Are you skillful enough to be appointed or to be chosen for being enlisted in our arbitration list? For this, we have a process of recruitment when we ask people to apply to arbitration center to be referenced as arbitrators. And when we receive candidacies, we checked if somebody has competencies, the skill we are looking for commercial arbitration we use to manage in our arbitration center. Yes, we refer him. Secondly, is that person morally correct? If it's not the case, we will not reference that person, whatsoever competent he will be. So, after that, we looked at availability. Are you free to do the job you are applying to? If competent you are, if morally correct you are, if available you are, then we can consider strongly to add you to arbitration list. And by the way, at this very moment, the GECAM Mediation Arbitration Center have launched a new process of recruitment for arbitrators and mediators. And we are very glad to receive a lot of candidacies coming from all around the world. Alors, en guise de formation, il y en a beaucoup. Mais on va commencer par dire que la formation principale sera ce que nous appelons la formation approfondie en arbitrage international. Et c'est une formation qui est de 4 jours et qui vise à doter vraiment les pleines capacités à tous les participants pour les aider à manager une procédure d'arbitrage de A à Z. En marge de cette formation, nous avons ce que nous appelons les rencontres autour de l'arbitrage. C'est un concept qui a été mis en place par le GECAM, le CMAG, et dont l'objectif est, à l'occasion du passage d'un arbitre international, d'une personne réputée, de l'amener à intervenir sur un point précis. Le but des rencontres est de faire en sorte que ceux qui ont déjà été en contact avec l'arbitrage puissent renforcer leur capacité dans un domaine très précis. Et c'est des séances qui durent 2 heures et qui sont programmées au CMAG depuis quelques années déjà, une fois par mois, et qui permettent vraiment que la communauté arbitragiste de l'Afrique centrale et du monde de manière générale qui s'intéresse au CMAG puisse débattre des questions scientifiques pointues en matière d'arbitrage international. Ensuite, nous avons ce que nous appelons les petits déjeuners autour de l'arbitrage. Les petits déjeuners sont faits dans des différentes villes, pas forcément en visioconférence comme nous avons l'habitude pour les rencontres autour de l'arbitrage, mais elles visent à sensibiliser les entreprises, elles visent à leur indiquer qu'à côté, de manière alternative de la justice étatique, il existe un mode efficace de règlement de litige qu'est l'arbitrage et qu'est la médiation, et ainsi de suite. Et nous sensibilisons donc les entreprises à insérer davantage de clauses d'arbitrage ou de compromis d'arbitrage dans leur contrat. Ensuite, nous avons des conférences. Des conférences où des exposés qui sont prononcés, soit en visioconférence, soit en présentiel. Et les conférences sont généralement gratuites. Et nous avons eu le bonheur d'avoir une grande affluence toutes les fois que nous avons eu des conférences en arbitrage international. Nous participons également à des colloques. Et l'un des plus grands colloques que nous avons eu était le colloque avec l'UIA. C'était un colloque absolument extraordinaire dont l'objectif est vraiment d'organiser une sorte de grand-messe internationale sur l'arbitrage, d'accord, et de mettre en valeur les bonnes pratiques que tous les praticiens de l'arbitrage devraient adopter. Donc voilà à peu près les formations que nous donnons au CMAG
sans compter que nous envisageons dans les prochains jours de mettre en place une JPO, une journée porte ouverte. D'accord? Nous allons en faire d'abord une sur la médiation, parce que nous n'avons pas encore fait cela jusqu'ici. Et ensuite, nous organiserons une autre journée porte ouverte sur l'arbitrage. You can, anytime, I'll be very happy to discuss about international arbitration. So, I hope that this will find or interest a lot of people as possible. I'll be very happy to do so again next time. So, thank you for the invitation. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations concernant le CMAG. Désormais, tous les entrepreneurs, toutes les entreprises savent désormais où cogner pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes sans pour autant passer par la voie judiciaire. Merci beaucoup et à très bientôt sur notre chaîne YouTube.